Tu sais quoi? Tes beaux discours-là ne fonctionnent plus avec moi. Je vais envoyer cette affaire à la cellule du contentieux. C'est là-bas que vous allez gérer ça. Ça ne sert à rien d'envoyer ça là-bas, puisque je reconnais que c'est son projet. C'est trop facile de faire des bêtises et de venir s'excuser après. Ne mélange pas les choses, princesse. Je sens que là, tu parles déjà d'autre chose. Je veux que tu m'aides à avorter. Quoi? S'il te plaît, Evie, je t'en supplie. Attends. Si tu es enceinte, ça veut dire que normalement c'est Bob le père. Et pourquoi tu vas avorter? Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que... Il dit que je mens, que ce n'est pas son enfant. De toutes les façons, qu'elle soit enceinte ou pas, ce n'est pas mon problème. Je ne lui ai pas dit que je voulais un enfant. Elle n'a qu'à avorter. Donc tu vas passer toute ta vie à faire avorter les filles? Si c'est de toi que tu parles, je ne t'ai jamais demandé d'avorter. Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, je suis incapable d'avoir des enfants à cause de l'avortement que tu m'as poussé à faire? Mbella, on est dans cette situation aujourd'hui à cause de toi. Je t'ai bien dit qu'elle ne voulait pas sortir, mais madame voulait que je lui fasse plaisir. Donc si on a volé la voiture, c'est aussi de ma faute? Bien évidemment que c'est de ta faute. Si on n'était pas là en boîte, on n'en serait pas là. J'ai dit la vérité, Andinga, à propos de ce que tu ressens pour elle. Si tu essayes encore d'installer des trucs là dans mon téléphone pour m'espionner, je vais te faire quelque chose. Tu disais que tu voulais quoi? Je suis passée voir mamie Jacques tout à l'heure. Elle avait l'air bizarre. Bizarre comment? Déjà, elle prend des médicaments. Moi, je ne savais pas qu'elle était malade. Elle dit qu'elle a des petites douleurs. Quel genre de médicaments? Il y a l'autre que j'ai remarqué là, l'hydromorphone. Ça, c'est pas pour les petites douleurs, hein? Voilà. Elle avait l'air fatiguée. Elle disait qu'elle ne dort pas bien ces derniers temps. De toute évidence, elle a un problème. Il faut la faire consulter. Je suis sûre qu'elle s'est même déjà fait consulter, mais elle me cache ce qu'elle a. Peut-être c'est rien comme elle t'a dit. Toi-même, tu viens de dire ici que l'hydromorphone n'est pas pour des petites douleurs, non? Tu as remarqué autre chose? C'est comme si sa poitrine avait un peu gonflé. C'est ça que tu veux dire? Oui. Le côté gauche surtout. Ça peut être sérieux, hein? Sérieux, genre? J'étais à un séminaire dernièrement sur le cancer. Et tous les symptômes que tu décris correspondent au cancer inflammatoire du sein. Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Pardon, va lever ta blouse si tu viens pas. Ok. Le cancer du sein. Ha. Ah, monsieur Ngando, bienvenue. Merci. J'essaie de vous appeler depuis, mais votre numéro ne passe pas. Oui, mon téléphone a eu un petit souci ce matin. C'est chez l'opérateur. Mais ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé comment? Elle a retiré l'argent sur mon compte? Oui. Combien? 17 millions. Elle a vidé le compte. Seigneur Jésus. Il y a un problème, monsieur. Monsieur a un problème? Tu dois me dire merci. Parce que si je ne t'avais pas prévenu, tu seras en prison à l'heure qu'il est. Ne t'en fais pas. C'est pas un problème. Je vais te remercier de 1000 manières. J'aime quand tu parles comme ça. On est Bonnie and Clyde du Cameroun. Bonnie et qui? C'est qui ça? Un couple de célèbres cambrioleurs. Moi, je ne suis pas comme quelqu'un. Je suis moi-même. Ok, ça peut marcher aussi. Richard et Bella. Qu'est-ce qui se passe encore? Maman, il faut qu'on aille à l'hôpital. Faire quoi? Mbella a eu un problème. Qui a parlé de Mbella ici? Moi, je te parle de toi. Moi? Il est possible que tu aies un cancer. Qui vous a dit ça?
Je vais bien. Non, Ma, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Calme-toi. Ouais, laisse-moi lui parler. Ami Jaka, je peux palper ton sein. Pourquoi? Je ne suis pas malade. Je n'ai pas dit que tu es malade. Je veux juste voir quelque chose. Non, je ne veux pas. Maman, s'il te plaît. Allons à l'hôpital. On va faire tout ce qu'il faut pour te soigner. Même s'il faut t'évacuer, on va le faire. Tu vois, c'est exactement pour ça que je ne voulais rien vous dire. Donc, tu es vraiment malade? C'est depuis combien de temps? C'est depuis 3 mois qu'on m'a diagnostiqué. Ça veut dire qu'il ne se fait pas tard. On peut encore la soigner, non? C'est à quel stade? C'est le cancer inflammatoire du sein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le cancer inflammatoire du sein a fait quoi? Evie, pourquoi tu ne dis plus rien? Evie? Le cancer inflammatoire du sein est un peu compliqué. Parce qu'en général, quand on le découvre, il est déjà à un stade très avancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi? Non, tu n'es pas sérieuse. Evie, dis-moi que c'est faux. Evie, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Evie, dis-moi qu'on peut la soigner. Bella est au courant. Non, je ne lui ai rien dit. Bonsoir. Je veux voir Bella. Bella n'est pas ici. Est-ce que vous savez où je peux la trouver, s'il vous plaît? C'est urgent. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, Bella elle est à la banque, elle a vidé un de mes comptes. Elle est partie avec 17 millions. Et depuis, je l'appelle, elle ne prend pas et je ne sais pas où elle est. Je n'ai pas revu Mbella depuis la dernière fois que vous êtes parti d'ici. Est-ce que vous n'avez pas une idée où elle peut aller? Aucune idée. Je vous avais bien prévenu de vous méfier d'elle. Je sais. Tout ça, c'est de ma faute. Désolé pour le dérangement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries mon nom ainsi? Qu'est-ce qui se passe avec ta fille? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille, comment? Je la trouve très bizarre ces derniers temps. Elle est toujours fatiguée. Je l'ai vue là-dehors en train de vomir. Elle ne se sent pas bien, c'est tout. Elle ne se sent pas bien, hein? Donc tu veux me dire que tu n'es au courant de rien? Tu voulais que je sois au courant de quoi? Myriam, je t'avertis. Si ta fille a porté une grossesse,
Je la mets dehors, elle va retrouver son bob là. Je ne veux pas de ça dans ma maison. C'est à moi que tu dis ça. Hein? Va le lui dire. C'est aussi ta fille, non? Bravo. Continue toujours de sortir ta bouche. Après, tu es la première à venir supplier. Kamsu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien. Je suis un peu fatiguée. Depuis quand? Depuis le matin. D'accord. Lève-toi, on va aller à l'hôpital. Et on va commencer par le test de grossesse. Non, ça va aller. Ce n'était pas une doléance que je t'ai fait. Lève-toi, on part à l'hôpital. Ouais, papa, je t'ai dit que ça va aller, non? D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais on va aller à l'hôpital. Je te donne 2 minutes pour t'apprêter. Et je t'attends dehors. Je t'avais prévenu. Ouais, maman, ce n'est pas la grossesse. Lève-toi donc. Vous allez partir à l'hôpital. Pardon, maman, essaye de le calmer. Pourquoi on parte à l'hôpital demain matin, s'il te plaît? Là où il est là, il ne peut plus rien entendre. Débrouille-toi comme tu veux. Tu veux quoi? S'il te plaît, est-ce que tu peux avoir le numéro du gars qui était avec Bella? Pourquoi? C'est très urgent. Je ne parviens pas à la joindre. On me dit qu'elle est passée tout à l'heure à l'hôtel avec un homme. Je me dis que c'est peut-être lui. Attends, j'arrive. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Ça ne passe pas. Sans vouloir être curieuse, elle a pris quoi avant de disparaître? Rien de très important. Il faut juste que je la retrouve. Que tu la retrouves, hein? Ce sont les conséquences de tes actes, de tes sorties. S'il te plaît, est-ce que tu peux avoir une photo de lui? Comme ça, je la donne au commissaire pour qu'il lance un avis de recherche. Non. D'accord. Regarde même sur ce profil. D'accord. Si je trouve, je vais t'envoyer via WhatsApp. Merci. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Avez-vous un projet de construction? Recherchez-vous une entreprise spécialisée dans la conception des plans pour vos projets de construction? Ou encore, recherchez-vous un partenaire fiable, sûr et efficace pour la conception des plans de vos différents projets de construction? Alors, contactez Atco Group dès maintenant. Nous vous offrons des plans sur mesure qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité avec des maquettes 3D futuristes vous permettant de visualiser l'intérieur et l'extérieur de votre bâtisse avant la réalisation. Nous concevons et mettons à votre disposition des plans pour vos résidences écologiques, contemporaines, traditionnelles, des immeubles et même des projets d'investissement. Nos plans incarnent non seulement une esthétique architecturale soignée, une ingénierie structurelle solide, mais aussi une intégration de solutions durables pour minimiser l'impact environnemental. Convaincu que notre démarche soit centrée sur la satisfaction du client, sur l'engagement envers l'innovation et notre vision de l'architecture contemporaine, nous sommes en même de répondre à vos attentes les plus élevées en termes de confort, élégance et adaptabilité pour évoluer avec vous au fil du temps. Alors contactez-nous, discutons de votre projet et concrétisons votre vision. Nous sommes situés à Bonamoussadi, à l'immeuble Ancienne Mairie dans la 5e. Et nous répondons au numéro suivant, 677 58 89 85 698 90 57 51. Choisir Atco Group, c'est choisir un partenaire fiable pour son projet. Je ne savais quoi faire. Je me suis dit qu'il fallait trouver le bon moment pour vous le dire. Mais après,
je me suis rendu compte que si je te le disais, tu allais passer tout ton temps à dépenser ton argent et ton énergie sur moi, alors qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais peut-être que si tu m'avais dit ça en ce moment-là, on aurait en effet trouvé un moyen. Non, ma fille. Le médecin qui m'a reçu a été très clair. Pour le moment, il n'y a aucun traitement pour ce type de cancer. Il faut juste que je me prépare au pire. C'est exactement ce qu'on nous a expliqué lors du séminaire. Mbella dans tout ça. C'est pour cela que j'ai été très dure envers elle ces derniers moments. Je voulais qu'elle se trouve au moins un travail, qu'elle se prenne en main avant que je ne meure. Je connais ses sentiments vis-à-vis de toi. Je sais que si tu la tolères encore, c'est juste pour moi. Donc, si je meurs là, elle sera abandonnée à elle-même. Et c'est ce que je voulais éviter. Comment tu peux penser ça, maman? Mais là, c'est ma petite sœur et je l'aime. C'est vrai qu'elle est parfois insupportable, mais ce n'est pas pour te faire plaisir que je la soutiens. C'est ma sœur et elle pourra toujours compter sur moi. Je sais. C'est juste que si j'étais à ta place, il y a longtemps, je l'aurais exclue de ma vie. Elle en a bien envie, mais elle n'a pas le cœur pour le faire. Il ne faut plus que tu restes seule. Il faut que tu viennes rester avec moi à la maison. Non. Je préfère être chez moi. Je ne veux être un fardeau pour personne. Tu n'es pas un fardeau pour moi, maman. Arrête de dire ça. Je sais. C'est un service que je te demande. S'il te plaît, laisse-moi vivre ici. Je veux finir mes jours dans ma maison. Tu ne peux pas me demander ça, maman. Pourtant, c'est le cas. Je veux rester ici. Dans ce cas, la solution, c'est de payer quelqu'un qui va rester avec elle et l'aider tout le temps. Parce que... Je suis désolée, je vais devoir partir. Tu passes la nuit ici, non? D'accord. Je passe demain pour qu'on rediscute de tout ça. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Gando. Excusez-moi, c'est bien avec ce monsieur que ma compagne est passée tout à l'heure? Oui, c'est lui. Ils avaient l'air pressés, ils n'ont pas mis long. D'accord. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Francine, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mon père m'a mis dehors. Ouais. Tu n'as pas une tante ou un oncle chez qui tu peux aller en attendant qu'on voit ce qu'on va faire? Tu ne connais pas mon père. S'il apprend qu'une personne de ma famille m'aide, il va faire les progrès à la personne là. Tu as dit que tu allais parler à Bob, non? Oublie-le, c'est un salaud. Je vais alors faire comment? Bon, viens. Je ne peux pas te laisser dehors. Tu vas passer la nuit ici. On va voir ce qu'on va faire.
Alino. Apuchou. Alino. Va te coucher dans la chambre. Assieds-toi. Ne t'inquiète pas, je vais tout lui expliquer demain. Tu ne te laves pas? Non. Tu crois que tu vas continuer à serrer le cerf là comme ça jusqu'à quand? Ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde. Parce qu'on est maintenant associés dans cette affaire. Qui est ton associé? Tu es fou et tu caches. Il faut que tu me fasses confiance. On est dans ça à deux. Pendant que la police te recherche, on me recherche sûrement aussi. Épargne-moi tes discours d'apprenti escroc là. Ça ne marche pas sur moi. D'accord. Partageons donc l'argent. Tu me donnes mes 8,5 millions et tu prends ta part. Je te donne 8,5 millions que tu as travaillé quoi. Que ça te plaise ou non, on va faire moitié-moitié sur l'argent là. Sinon on va perdre tous les deux. Je ne sais pas si je vais réussir à vivre sans toi. Tu es la raison pour laquelle je me suis toujours surpassée. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas t'en parler. Tu vas rester focalisé sur moi jusqu'à ce que le moment arrive. Alors que tu as ta vie à gérer. Tu as par exemple ton mariage à préparer. Quel mariage, maman? Avec un homme qui a couché avec ma soeur. Tu sais bien qu'il n'y est pour rien. C'est ta soeur qui a tout organisé. Oui. Et si elle y est parvenue, c'est parce qu'il lui a donné la possibilité de le faire. C'est vrai. Il n'y a pas d'homme parfait sur terre. Il a fait une bêtise. Mais essaye de fermer les yeux dessus et va de l'avant. Tu sais, dernièrement, j'ai découvert qu'il a essayé de détourner le projet d'un jeune garçon. Il a pris le projet et il a enlevé le nom du jeune homme. Il a mis le nom de son petit frère. Il est venu déposer pour les financements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune gars là est venu au bureau. On a découvert la vérité. Esso avait déjà obtenu les financements? Non. Depuis, il n'a pu relancer son dossier. Il dit qu'il s'est ravisé à la dernière minute. Il n'a pas eu le cœur de faire ça. Et tu penses que c'est vrai? Je ne sais pas trop, maman. Mais c'est possible qu'il dise la vérité. Je pense que c'est un bon garçon. Peut-être que mon jugement n'est pas objectif. Pourquoi? Parce que l'un de mes plus grands rêves, c'est de te voir mariée avant que cette maladie ne m'envoie retrouver ma petite sœur. Comme ça, je pourrais lui dire fièrement que j'ai fait de toi une vraie femme. Je suis sûre qu'elle est déjà fière de moi, maman. Et de toi aussi. Je pense qu'elle-même n'aurait pas pu faire mieux. Oui, mais il faut que tu te maries. Même si c'est après, quand je ne serai plus là. Tu sais, si ça doit arriver, ça va arriver. S'il te plaît, essaie encore d'appeler ta sœur voir. Votre correspondant n'est pas disponible. Ça ne passe toujours pas. Seigneur, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Elle a beaucoup de défauts, maman, mais elle est très intelligente. Je suis sûre qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Que le Seigneur t'entende. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi c'est toi qui dois gérer ça. Elle n'a pas de famille. C'est un peu compliqué. Mais elle va rester ici juste pour quelques jours. Le temps que je trouve comment faire. Et si tu ne trouves pas?
Ouais, on va forcément trouver, non? Ah bon, hein? Ce qui me dérange vraiment, c'est que tu prends une décision pareille et tu ne m'informes pas. Je n'ai pas pris la décision. Je suis rentrée à 23h. Je l'ai trouvée dehors. Je n'allais pas la laisser dormir là-bas. Et tu as décidé que Aka, Alino sert même à quoi? Viens rester avec nous, il ne va rien dire. Ouais, tu dormais, non, Alino? Tu étais sous. Donc, maintenant c'est de ma faute? De ta faute par rapport à quoi? Je dis juste que on ne pouvait pas discuter hier soir. Je lui ai bien dit que j'allais t'en parler ce matin. Et puis si tu n'es pas d'accord, tu me dis, je vais lui demander de partir. Parce que sincèrement, je ne comprends pas pourquoi tu t'emportes. Je m'emporte parce que tu amènes une inconnue vivre chez nous et tu ne demandes pas mon avis. Sans demander ton avis comment? Ce n'est pas sur ça qu'on est en train de discuter là. Tu me mets devant le fait accompli. Et là, si je dis non, c'est moi le méchant. Bon, ça va. Je vais lui demander de partir. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Tu dis quoi alors finalement? Parce que moi, je dois m'apprêter pour aller au boulot. Et toi aussi. Donc on va pas passer toute la matinée à discuter ici là. Fais ce que tu veux. De toutes les façons, c'est ce que tu as toujours fait. Signé Blaise Option, la pièce unique. Tinga.